Bonjour, alors dans cette vidéo, on va essayer d'exprimer le vecteur accélération en coordonnées cylindriques en fonction des coordonnées du point M se déplaçant. Donc cette démonstration, elle est un petit peu, on va dire, rude. Donc je vous invite à regarder dès que possible l'autre vidéo sur les coordonnées cylindriques où du coup on montre une simulation avec un mouvement et puis les vecteurs vitesse et accélération pour un petit peu mieux voir quelles sont les composantes en coordonnées cylindriques. Alors d'abord donc, rappelons-nous de ce que nous avons déjà démontré. Donc nous avons démontré l'expression du vecteur vitesse en coordonnées cylindriques. Donc ici on retrouve les trois composantes avec, attention, la composante Vφ, donc dans la direction Eφ, qui n'est pas simplement Φ point. Donc déjà pour le vecteur vitesse, il n'y a pas une correspondance absolument directe entre les coordonnées de la position et les coordonnées, donc les composantes de la vitesse, contrairement aux coordonnées cartésiennes. Donc en cartésien c'est très facile, Vx c'est x point, Vy c'est y point et Vz c'est z point. En cylindrique, V c'est bien ρ point, Vz c'est bien z point, mais attention, Vφ ce n'est pas Φ point. Donc on va voir que pour l'accélération c'est encore pire. Et également, donc pour trouver ces trois composantes de la vitesse, et notamment la vitesse selon Φ, nous avons utilisé le fait que la dérivée temporelle d'un vecteur tournant n'est pas nulle, puisque c'est un vecteur qui varie au cours du temps, et nous avons pu démontrer que la dérivée temporelle du vecteur euro, eh bien, c'était proportionnel au vecteur Eφ. Le facteur de proportionnalité étant ici la vitesse de rotation, Φ point, puisque Φ donc c'est l'angle à l'instant t, donc Φ point c'est la vitesse de rotation. Alors donc, lorsqu'on dérive euro, eh bien, on a un vecteur qui est proportionnel à Eφ, et du coup, on peut généraliser ça, on va s'en servir tout de suite. Si je dérive par rapport au temps Eφ, eh bien, je vais avoir un vecteur qui va être proportionnel à Eφ auquel on a appliqué une rotation de plus π sur 2. Donc ici, pour passer de euro à euro point, donc on a fait une rotation de plus π sur 2 pour obtenir Eφ. Eh bien, pour obtenir la dérivée temporelle de Eφ, eh bien, même chose, on va faire une rotation de plus π sur 2. Donc ça va donner un vecteur dans la direction de moins euro. Et puis, à nouveau, on va multiplier par Φ point. Donc de manière générale, n'importe quel vecteur unitaire tournant, lorsque vous le dérivez temporellement, eh bien, ça donne Φ point fois le vecteur unitaire qui est dans une direction qui fait plus π sur 2. Donc nous, on va utiliser le fait que Eφ point, donc la dérivée temporelle de Eφ, c'est égal à Φ point fois le vecteur moins euro. Voilà, donc attaquons-nous maintenant à l'accélération. Donc l'accélération, par définition, c'est la variation temporelle de la vitesse, c'est-à-dire la dérivée temporelle. Donc on va partir évidemment de ça. Alors attention, il ne faut surtout pas partir sur les composantes et notamment dire par exemple que ρ c'est égal à la dérivée temporelle de Vρ. Attention, on va le démontrer, ça c'est absolument faux. Il faut vraiment repartir de la définition intrinsèque de l'accélération. Donc allons-y. Il faut faire la dérivée temporelle du vecteur vitesse qu'on a déterminé. Donc le vecteur vitesse qu'on a déterminé, c'est ρ point euro plus ρ phi point Eφ plus z point Ez. Alors ici, je vais préciser tous les termes qui, a priori, vont dépendre du temps lorsqu'on a un mouvement qui est totalement quelconque. Donc quand on a un mouvement qui est quelconque, eh bien, la distance du point M à l'axe OZ, c'est-à-dire ρ, va varier de n'importe quelle manière avec le temps. Donc sa dérivée temporelle est a priori également une fonction du temps. Il n'y a aucune raison que ce soit une constante. Donc ici, je vais préciser que ρ point est une fonction du temps. Ensuite, euro, c'est toujours le vecteur tournant, donc il va varier avec le temps. Ensuite, ρ, donc cette distance est une fonction du temps a priori. Et la vitesse angulaire est elle aussi a priori une fonction du temps. Imaginez une voiture sur un circuit qui tourne, eh bien elle accélère, elle ralentit, donc sa vitesse angulaire va elle également dépendre du temps.
Et puis le vecteur EFI, c'est lui aussi un vecteur tournant, rappelez-vous, il fait toujours plus pi sur 2 avec euro. Donc si euro tourne, eh bien EFI tourne de la même manière. Ensuite, z point dépend également du temps a priori. Il n'y a que EZ finalement, qui est une constante. Donc la direction verticale ne change pas au cours du mouvement du point M. Donc, quand on va dériver par rapport au temps, ici on a la dérivée d'une somme, donc comme d'habitude, on utilise la linéarité. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc je vais avoir ce terme-là à dériver, ce terme-là à dériver et ce terme-là à dériver. Chacun des termes est constitué de produits, donc je vais utiliser le fait que UV, le tout prime, c'est U'V plus UV'. Alors ici, j'ai le produit de 3 termes qui dépendent du temps. Donc vous n'avez peut-être pas vu ça en maths, mais le principe c'est exactement le même. On a, on va dire, UVW le tout prime. Eh bien c'est très facile, vous imaginez que ça c'est une fonction, f, donc finalement on a UF'. Donc la dérivée de UF', ça va être U'F plus U fois F'. Or, F', c'est le produit de V et de W. Donc la dérivée de F', ça va être la dérivée de VW. Donc ça va être égal à, donc ça j'y touche pas, plus U fois la dérivée de F', donc V'W plus VW'. Du coup, finalement, si je mets ces trois termes ensemble, ça fait U'Vw plus UV'W, donc ce terme-là, plus UVW'. Voilà. Et puis enfin, j'aurai à faire la dérivée du dernier terme ici, z.ez. Mais ici, il n'y a que z point qui dépend du temps, donc il y aura juste à dériver z point par rapport au temps. Donc allons-y. Donc ici, je vais à nouveau utiliser le point pour que l'écriture soit un peu plus condensée. Donc ici, pour le numéro 1, donc je vais utiliser la couleur par exemple rouge. Il faut que je fasse la dérivée temporelle de ρ point fois euro. Donc ça va donner ρ point point fois euro, donc U'V plus UV', donc plus ρ point fois euro point. Ensuite, je vais utiliser le bleu clair. Donc là, ça va me faire U'V, enfin voilà, les trois qui sont là. Donc U'Vw, ça fait ρ point fois phi point fois E phi, plus donc UV'W, c'est-à-dire ρ phi point point fois E phi, plus UVW', donc plus ρ phi point E phi point. Et puis enfin, le dernier terme, numéro 3, en rose, eh bien je sais directement que c'est juste z point point EZ. Voilà, on a presque fini. Donc, à cette ligne, je vais utiliser le fait que les dérivées temporelles des vecteurs unitaires tournants sont connues. Donc, ça va faire ρ point point euro plus ρ point fois donc phi point E phi. Plus, donc les deux premiers termes bleus, je ne les touche pas. Voilà, et par contre ce terme-là, donc la dérivée temporelle de E phi, c'est moins phi point euro. Voilà, donc j'ai mis le moins devant, hein, mais donc là, ça c'est la dérivée temporelle de E phi avec le moins qui est là. Et puis donc, plus z point point EZ. Voilà, donc finalement, j'ai pas mal de termes, mais je vais pouvoir les regrouper. Donc, j'ai des termes qui sont dans la direction euro. Donc celui-là est mal écrit, mais c'est bien euro. Malheureusement, ρ et phi se ressemblent. Voilà, donc j'ai ici ce terme-là qui dépend de euro, qui est dans la direction de euro, et j'ai également celui-là, qui est dans la direction de euro. Donc finalement, ça va être égal à
rho point point moins rho fois phi point, c'est-à-dire fois phi point au carré. Attention, ce n'est pas la dérivée seconde de phi. C'est bien la dérivée première fois la dérivée première. Donc c'est la dérivée première au carré. Voilà, donc tout ça dans la direction euro. Ensuite, ce qui est dans la direction e phi, donc j'en ai un là, et encore un là. Ces deux premiers termes sont identiques. Donc plus 2 rho point phi point plus rho phi point point. Tout ça selon e phi plus z point point ez. Voilà. Et donc on va pouvoir, comme ceci, eh bien, identifier les composantes. Donc finalement, puisque de manière générale, n'importe quel vecteur s'écrit comme la somme des composantes multipliées par les vecteurs unitaires du repère orthonormé. Donc ici, A, c'est égal à une composante selon rho, euro, alors c'est bien rho, plus une composante selon phi, e phi, plus une composante selon z, ez. Et bien donc par identification, on en déduit que eh bien, A rho, c'est égal à rho point point moins rho phi point carré. On en déduit que la composante orthoradiale, c'est-à-dire selon e phi, c'est égal à 2 rho point phi point. Il faut que je m'applique sur l'écriture. Rho point phi point plus rho phi point point. Et enfin, AZ, qui est le plus sympathique, puisque AZ, c'est Z point point. Voilà. Donc pour un mouvement le plus quelconque possible. Et donc on voit que ces composantes ne sont pas simples du tout, donc ça va être compliqué de s'en rappeler sans faire d'erreur. Donc moi ce que je vous invite, c'est plutôt à comprendre comment on a fait pour les déterminer, parce que dans 95% des cas, en fait, on étudiera des mouvements qui sont un petit peu particuliers, et du coup, eh bien, à chaque fois, il y aura des simplifications lors des différentes étapes. Par exemple, il y aura un terme qui sera constant, du coup la dérivée temporelle sera nulle, et donc les composantes seront beaucoup plus simples. Donc ne l'apprenez pas, par contre, sachez le refaire rapidement. Donc finalement, ce qu'il faut simplement avoir compris, c'est le fait que les vecteurs unitaires euro et e phi dépendent du temps, donc il faut penser à les dériver, et connaître le résultat de leur dérivée temporelle. Et donc vraiment, attention, parce que vous avez souvent ce réflexe avec les coordonnées cartésiennes, mais par exemple, A rho, ce n'est pas rho point point. A phi, ce n'est pas phi point point. Okay. Il n'y a que AZ qui lui reste gentiment Z point point. Donc surtout, enlevez-vous cela de l'esprit. Voilà, et donc comme je l'ai dit en introduction, je vous invite à regarder la vidéo avec la simulation, et puis comme ça on va pouvoir vérifier que ces expressions sont bien cohérentes avec ce qu'on peut trouver qualitativement.